Madame, Monsieur Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 20 mars au sommaire de ce soir. Une femme à la tête de Paea, élue dès le premier tour, Tepuaraori Iterithei prend les commandes de la commune. Une victoire nette et une première dans l'histoire de Paea. Nous avons suivi son investiture, c'est à la une de ce journal. Zoom ensuite sur l'ATR Cargo de Motulink. Faciliter l'approvisionnement des îles, c'est l'ambition de la nouvelle compagnie aérienne dédiée au fret, avec un appareil prêt à décoller avec ses premières cargaisons. 88-36, c'est un score sans appel. En finale du championnat féminin de basket, Aorei domine largement Feipi et confirme son statut de favori. Un nouveau succès qui les place à une victoire du titre. Mais d'abord, ce nouveau coup de filet des forces de l'ordre au Raromatei. Un vaste réseau de trafic d'ice et de cannabis a été démantelé à Reiatea avec des connexions à Huahine et à Maupiti. Selon la procureure de la République, près de 11 millions de francs ont été saisis entre les moyens de transport, les liquidités et les produits stupéfiants. Les investigations sur plusieurs mois ont surtout révélé un réseau structuré s'approvisionnant aux États-Unis pour l'ice et à Huahine pour le cannabis. Ce trafic aurait généré pas moins de 39 millions. 10 personnes ont été présentées à la justice ce matin. Elles seront jugées en comparution immédiate. En attendant, 4 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Une nouvelle page s'ouvre à Paea. Élue dès le premier tour, Tepuaraori Iterithei devient la première femme maire de la commune. Une investiture en présence de nombreuses personnalités politiques. Avec 26 voix contre 7 bulletins blancs de l'opposition, elle s'impose largement. À noter également l'absence de Mike Chong Ayou, empêché de siéger. Les détails avec Laure Philibert et Matai Horei. Elle était la seule candidate pour le siège de Tavana. De Paea, Tepuaraori Iterithei a été officiellement élu maire de la commune en milieu de matinée. 26 voix pour, celles de sa majorité, 7 votes blancs, ceux de l'opposition. En cet instant si particulier, mes pensées vont aux femmes qui ont façonné mon existence. Ma mère, Marcela Cadusto, et ma grand-mère, Tetuangeri Besser. Et Paea, on me disait qu'une femme ne pourrait pas être maire de Paea. Aujourd'hui, eh bien, avec cette élection, on vient montrer le contraire. Donc du coup, on peut effectivement saluer le choix de Paea. Je pense que c'est prédestiné parce que pour être maire ou un dirigeant d'entreprise, tout ça, on est né pour ça. Je pense qu'elle est née pour ça. Elle n'a pas improvisé. Toi, voilà, chacun a sa vocation, je pense que c'est sa vocation. Très émue, très reconnaissante vis-à-vis de ma sœur. Une fierté pour nous dans la famille d'avoir une sœur élue maire aujourd'hui à Paea. Dans l'opposition, l'ancien maire Tony Géros et 6 de ses colistiers, la passation a déjà commencé. On a échangé sur certains dossiers qui sont à regarder avec beaucoup de parcimonie, à étudier des dossiers assez difficiles qui concernent le personnel. Mais je fais confiance à Tepua pour reprendre la suite. Avec plus de 6% des voix au premier tour, Mike Chong Ayou aurait dû lui aussi bénéficier d'un siège au conseil municipal. Une erreur administrative l'en a empêché. Mike Chong Ayou, suite à une erreur de PV, n'a pas pu prendre sa place de conseiller municipal. Mais les choses seront rétablies, mais je tenais quand même à l'associer pleinement, puisqu'il n'est pas autour de la table aujourd'hui. J'ai communiqué quand même certaines intentions auprès des agents communaux en leur demandant de déposer un recours, effectivement. C'est une erreur qui vient de la commune, donc je ne leur veux pas. Des erreurs arrivent et je suis très d'accord avec ça. Et de toute façon, on est là aujourd'hui, malgré tout. La victoire de Tepuaraori Iterithei à Paea retentit bien au-delà de la commune. De nombreuses figures du Tapura Wiratira et des partis autonomistes se sont levés tôt pour assister à l'investiture de la nouvelle Tavana. Dans les gradins de la salle Manouiti, plusieurs centaines d'administrés et amis.
Il y a de la chance. Ils ont là un bon maire et je la connais, elle va travailler. La nouvelle Tavana rencontrera ses équipes dès lundi matin et ira se présenter à l'ensemble des services de la mairie. Et un nouveau mandat qui s'inscrit dans la continuité pour Bora Bora. Le conseil municipal a été installé ce vendredi 20 mars à Veytapé après une élection remportée dès le premier tour. Gaston Tongsang a été reconduit à la tête de la commune pour un 7e mandat consécutif. Une équipe municipale désormais en place avec maire délégué et adjoint pour poursuivre les projets de développement de l'île. Les détails avec Athéna Milcam. Bora Bora. Ambiance solennelle pour l'investiture du conseil municipal de Bora Bora. Sans surprise, Gaston Tongsang, seul candidat à sa succession, est réélu par les 28 voix de sa majorité. Un 7e mandat s'ouvre pour le Tavana qui entend poursuivre son action en faveur du développement de l'île avec un projet d'aménagement phare critiqué par ses adversaires durant la campagne, le Grand Veytapé. C'est la vraie consultation populaire sur un programme que nous avons présenté très clairement à la population. Donc c'est quoi? C'est accéder à notre indépendance économique grâce à un projet de développement puissant, fort, et qui est le pôle de quintessence, pour lequel d'ailleurs j'ai nommé un conseiller spécialement délégué à ce projet, qui va œuvrer à mes côtés, ainsi que bien sûr l'ensemble du conseil municipal. Un projet en phase d'étude depuis 3 mois, dont les résultats sont attendus au mois d'août. Ce vendredi, les maires délégués ont également été élus. Pei Eishoa Nunue, Victor Omataroa Afanui et Boris Atouahiva Anaou. En face, l'opposition récupère 5 sièges, occupés par les colistiers de Vavao Tetumuora, arrivés 2e du scrutin avec 1522 voix. Alors avant tout, on est là pour faire avancer les projets, donc on sera sûrement dans une opposition modérée. Si c'est des projets viables et pour la population, on sera pour. Mais je pense que s'il y a des projets qui nous semblent un peu... Voilà, peut-être qu'on va s'opposer. Mais après, on n'est pas là pour ça, hein. On est là pour faire avancer les choses. Une opposition qui devra désormais trouver sa place face à une figure politique solidement installée. À Bora Bora, Gaston Tongsang occupe le fauteuil de Tavana depuis plus de 36 ans, sans aucune interruption. Et on reste dans les îles avec plusieurs investitures. À Raiatea, Thomas Moutam a été réélu ce vendredi à Tapu Tapuatea. Et puis ici à Tahiti, du côté de Haroué, Pirée ou encore Teva Yuta, avec respectivement Teura Iriti, Edouard Fritsch et Tehari Alpha. Leurs cérémonies d'investiture seront à découvrir ce dimanche soir de notre édition spéciale consacrée au second tour des municipales. Et pendant que les communes s'organisent avec leurs nouvelles équipes, un autre sujet fait réagir dans le domaine de l'éducation. À peine 3 jours après avoir été dévoilé en Conseil des ministres, le nouveau calendrier scolaire fait déjà débat. Certaines inquiétudes émergent, notamment sur le bien-être des élèves. En cause, le décalage des vacances d'octobre à février. La Fédération des parents d'élèves s'inquiète pour les élèves des archipels. Nous écoutons Tahia Chengtian au micro de Nicolas Pérez. Pour 2027-2028, c'est là où il y aura des changements, où les vacances qu'on avait l'habitude d'avoir de novembre à octobre, qui étaient de 2 semaines, n'est plus de 2 semaines, mais d'1 semaine. Et on se retrouve avec des vacances de février pour l'année d'après, de 2 semaines. Là, c'était plutôt, surtout par rapport à nos enfants des îles, hein, ceux qui font partie justement des internats, les 6e, là, les nouveaux 6e, où ils n'auront pas autant de rapatriements comme les années d'avant, ou l'année d'après, là, ils auront justement 2 rapatriements au lieu de 3. Et là, c'est là où justement nous voulons porter notre attention, parce que c'est quand même un motif quelque part peut-être de décrochage scolaire pour ces enfants-là. Donc le bien-être serait enclenché quelque part, et la cellule familiale va leur manquer, quoi. Une nouvelle offre de transport aérien dédiée au fret en Polynésie. La compagnie Motolink prévoit de faciliter l'acheminement des marchandises entre les îles. Son avion cargo est déjà arrivé et stationné à l'aéroport. Les premières rotations devraient débuter après validation des dernières formalités, comme nous l'explique Thomas Chabrol. Sur le tarmac, ce nouvel avion attire les regards. Cet ATR 72-500 vient à son tour voler dans le ciel polynésien.
Cet ATR cargo est le premier avion de la compagnie Motolink. À bord, la cabine est divisée par zone pour répartir les cargaisons selon leur poids. Arrivé il y a un mois, l'appareil doit répondre à une demande croissante, acheminer plus rapidement produits frais, matériaux ou autres marchandises essentielles. Et aujourd'hui, ça va venir répondre à la grosse demande des populations et des professionnels de Tahiti et des îles. Parce qu'aujourd'hui, on sait la pénurie en termes de disponibilité sur les bateaux et aussi les vols d'Air Tahiti aujourd'hui. Voilà. Dans les archipels, le besoin est réel dans un contexte limité entre du transport maritime qui prend du temps et du transport aérien classique. Dans un premier temps, plusieurs destinations stratégiques sont ciblées. La compagnie veut aussi desservir des zones plus isolées, notamment les atolls, avec des besoins spécifiques. Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Nukuhiva ainsi que Tubuai, par souci de directionnalité, parce que à part Bora Bora, ce sont des destinations où on a des forts flux à la fois sur les vols allés que sur les vols retour. On a néanmoins de la place, de la disponibilité dans le programme de vol pour effectuer des vols supplémentaires sur des atolls comme Arutua, comme Ahe, Manihi, où j'ai de la demande pour l'affrètement, énormément de demande pour l'affrètement, pour le transport des nacres. Avec une capacité d'emport importante, la compagnie souhaite proposer à la population une nouvelle solution logistique pour changer le quotidien des îles les plus éloignées. Capacité de 8 tonnes 2 pour 75 mètres cubes. On transportera, comme c'est prévu, du tout cargo, donc on prendra du fret sec, du périssable, des animaux vivants. Dans l'avion, on répondra en termes de timing, donc le périssable arrivera beaucoup plus tôt. Donc ça va être intéressant pour les îles, pour la partie fraîcheur. D'ici 10 jours, les premiers vols devraient être consacrés au transport de nacre avant un déploiement plus large. Motolink prévoit déjà de renforcer sa flotte avec un deuxième puis un troisième avion pour accompagner la croissance du fret aérien en Polynésie et dans la région. Côté sport, cette fois, deuxième manche des finales du championnat féminin de basket hier soir à Aroué. Et Aurei confirme, opposées à Feipi, les joueuses de Taunoa n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Victoire nette 88-36 après un premier succès déjà convaincant. Il ne leur manque plus qu'une victoire lundi à domicile pour être sacré. C'est un reportage de Désiré Taïvao. Les joueuses de Feipi ont résisté pendant 20 minutes avant de craquer face à leur rival de Aurei. Dans leur salle, Maya Alexstré et ses partenaires de Feipi prennent les devants en début de match. 8-0 pour la formation de Aroué dans les premières minutes. Petit retard à l'allumage pour les protégés de Pierre Villon, mais une fois lancée, la machine Aurei est inarrêtable. Les joueuses de Tongnoa rattrapent leur retard et prennent les commandes du match. À la pause, Aurei mène 35-30, mais Feipi est encore dans le coup. On était contente de notre première mi-temps, voilà, on est à 5 points, on a bien joué. Bon, après, dès qu'elles mettent plus de pression défensive, ça devient beaucoup plus compliqué pour tout, pour les démarquages. On marque, je crois, 6 points, 8 points deuxième mi-temps. Donc là, il y a un écart de niveau flagrant, mais comme on a dit aux filles, c'est une année d'expérience. En deuxième mi-temps, Feipi a du mal à exister. En défense, Aurei fait monter la pression. En attaque, Océane Lefranc et ses partenaires déroulent. À la fin du troisième quart-temps, l'équipe de Tongnoa a pris le large au score, 62-32 en faveur de Aurei. Les 10 dernières minutes sont anecdotiques. Aurei l'emporte finalement sur le score de 88-36. Avec cette victoire, les champions en titre ne sont plus qu'à un succès d'un nouveau sacre. Difficile au début et petit à petit on a bien progressé grâce à notre coach et à nous aussi vu que c'est nos efforts. Et c'est bien de terminer avec une bonne marge de points. Vous avez gagné les 2 premiers matchs, il reste encore une victoire à aller chercher. L'objectif c'est de gagner à la maison? Oui, toujours. Rendez-vous lundi soir à Taunoa pour le 3e match de ces finales entre Aurei et Feipi. Avant de clore ce journal, direction La Réunion. Là-bas, un graveur passionné mêle les cultures. Depuis plus de 30 ans, Sophone personnalise des cayambes, des instruments réunionnais en y gravant des motifs polynésiens. Une fusion musicale mais aussi artistique entre La Réunion et le Fénois. Voyez ce reportage de Camille Chatillon. Une concentration totale, des gestes précis et minutieux. Voici ce qu'il faut à Sophone pour réaliser ces gravures. Au départ, avec un crayon à papier, l'artisan pose les premiers traits avant de passer côté gravure, là où la magie opère.
Alors je suis en train de faire 2 tikis, un en haut, un en bas. Parce que le Kayombe, en fait, il se joue d'un certain sens. C'est 2 pays qui se rassemblent bien par rapport à la musique. Il y a beaucoup d'émotions, que ce soit dans la musique tahitienne, que ce soit dans le maloya, ça touche droit au cœur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les rassembler et en faire une fusion. Un mélange présent dans la vie de l'artiste dès son plus jeune âge. À 13 ans, il dessinait déjà sans le savoir des motifs du Pacifique. C'est venu comme ça en fait. Des fois, on se lève le lendemain et on dit que c'est ça, sans se poser de questions. Et on va vers cette direction sans savoir où on va réellement, quoi. C'est comme ça que c'est arrivé. Aujourd'hui, Sophone partage cette fusion de territoire et d'énergie en vendant ses instruments aux magasins de musique, particuliers et musiciens, toujours heureux d'avoir avec eux un petit bout de Polynésie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre émission Taatatumu qui vous emmène sur l'atoll de Mopelia. Juste après Helsi et plus tard votre émission Débrief suivie de Danse avec les stars. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain pour faire le point sur l'actualité. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.